et on parle de notre compatriote Salomon Kalou. Oui, fin de l'aventure pour Salomon Kalou. Après 6 années de bons et loyaux services, l'Ivoirien et le Hertha Berlin se sont séparés. Le divorce par Jürgen Klinsmann à son arrivée sur le banc des Berlinois et aussi depuis la vidéo du joueur dans laquelle il faisait fi des précautions à prendre pour lutter contre le coronavirus. Il avait d'ailleurs été sanctionné par le club allemand. En fin de contrat, le vainqueur de l'UEFA Champions League en 2012 avec Chelsea, arrivé de Lille il y a 6 ans, était devenu un des leaders du club berlinois. Salomon Kalou a inscrit 48 buts et distillé 15 passes décisives en 151 matchs de Bundesliga. Une performance gravée dans l'esprit des fans du Hertha Berlin, auquel l'attaquant ivoirien a donné rendez-vous pour bientôt dans un message posté sur les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, à désormais 33 ans, l'avenir de Kalou se dessine loin de l'Allemagne. S'il a clamé sa volonté de rejoindre la Major League Soccer aux États-Unis d'Amérique, c'est du côté de Botafogo de Rio de Janeiro. Eh ben oui, Salomon Kalou, il a passé 6 saisons en Allemagne. Je vous propose de voir ensemble ce qu'il a réalisé avec notre Dorgelès Kofi qui arrive tout de suite sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir Dorgelès. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Je vais super bien. Enfin, Guten Morgen. Guten Tag. Guten Tag. Oh, je sais pas. Ah, mais les Allemands, j'ai pas fait allemand, ils ont des salutations bizarres. Hein. Guten Tag, Guten Morgen, il y a tout droit. C'est plutôt Guten Abend, puisque c'est le soir. Ah, bah, Guten oui. Abend. Merci beaucoup. Professeur Yellow. Mais si Professeur Yellow. Bonsoir la famille. Salut. Bonsoir monsieur Serge Vremen. Bonsoir. Vous allez bien? Tia, on va regarder les stats de Salomon Kalou avec le club du Hertha Berlin. La première saison 2014-2015, 27 matchs, 6 buts. Saison 2015-2016, 32 matchs, 14 buts. La saison 2016 et 2017, 28 matchs, 7 buts. La saison 2017-2018, 34 matchs, 12 buts. La saison 2018-2019, 30 matchs, 8 buts. La saison 2019-2020, 5 matchs, 1 but marqué pour Salomon Magloire Kalou. Merci beaucoup. Alors, l'aventure allemande de Salomon Kalou, quand vous voyez ça, est-ce qu'elle vous a convaincu? Fâcheuse question. Regardez. Je soutiens toujours les éléphants. Mais tout à fait, tout à fait. C'est le porte-parole. Alors, moi, je pourrais imaginer la saison ou les différentes saisons de Salomon Kalou par des dents de scie, parce qu'il a eu des saisons inconstantes. Pour la première saison, je vois plutôt 27 matchs pour 6 buts. Pour moi, on va mettre ça sur le compte de la période d'adaptation. Par contre, les autres saisons, ce n'a pas été véritablement le Salomon Kalou qu'on attendait. Il a eu des saisons inconstantes suite à certaines blessures et certains écarts. Donc, pour moi, ces saisons sont pas plutôt bonnes pour moi. Serge Vremen, qu'est-ce que vous pensez? J'enregistre, il me semble, 47 buts sur quasiment les 4 années. Pour moi, je trouve ça excellent parce que la comparaison, elle est par rapport à quoi d'abord? Parce que c'est ça. Déjà, c'est un attaquant. Déjà, voilà. Donc, on le comparerait à qui? À quel attaquant? À quel type d'attaquant? Dans quel type de club? Quel type de conditionnalité? Je pense qu'il quitte la France, c'est ça, si je me trompe. Il part en Allemagne. C'est quand même un championnat totalement différent. Arriver à faire les stats qu'on voit là affichés, pour moi, c'est quelque chose quand même d'exceptionnel. Je pense qu'il est nécessaire quand même qu'on ait une petite appréciation, une touche d'appréciation particulière pour nos athlètes parce qu'ils sont dans des environnements, je dirais, totalement différents de ce qu'on connaît. Et s'ils arrivent à performer comme ça, c'est déjà pas mal. Là, c'est le président de fédération de natation. On a bien compris. En deçà de sa moyenne parce qu'on le connaît à Lille, au niveau de Chelsea, au Feyenoord, il était à plus de 10 buts par saison. Et toute la difficulté est là. Oui, c'est vrai, c'est un sentiment un peu mitigé, on comprend le président, mais bon, ce qu'on a vu, on l'a vu faire ailleurs et avec les éléphants, on sentait qu'en Allemagne, il aurait pu faire de bonnes choses. Au départ, c'était un contrat de 3 ans, il y a eu des débuts difficiles. Ensuite, il a fait quelques bons matchs, notamment un superbe triplé en 2015 face à Hanovre, que tout le monde a aimé. Et puis après, ça a été plus difficile. Il a été un peu dans le dur, un peu d'instabilité. Et puis, il n'a rien gagné avec le Hertha Berlin, absolument rien gagné du tout. Donc, c'est pas ce qu'on attendait de lui par rapport à ce qu'il nous avait déjà montré quand il était en Hollande, du côté de la Hollande, de l'Angleterre, de la France. On attendait beaucoup plus. Alors justement, cette dernière saison avec le Hertha Berlin, 5 matchs, un seul but. Bon, Prési, voilà, à un moment, je veux bien qu'on soit ivoirien, qu'on soit fier de lui, mais... Je ne vais pas jouer les défenseurs, mais je dirais plutôt que vous oubliez peut-être la rigueur allemande. Là, ouais, on parle... le président
président n'a pas tout à fait tort, mais j'avoue que le connaissant, on avait espéré mieux avec cette équipe du Hertha Berlin. Ah mais oui, mais Kalou, c'est un joueur imprévisible. Hein. Oui, bien sûr. On sait, quand on l'attend, il ne réagit pas. Mais quand on ne l'attend pas, Kalou fait des exploits. Donc ce joueur-là, il ne faut pas trop compter sur lui en tant qu'attaquant. On le paye pour ses exploits, bien pour ses buts qu'il va marquer. Mais non, on le laisse jouer son jeu. Et puis après, quand on ne s'attend pas à lui... Bon, d'un autre côté, quand vous jouez au Hertha Berlin, vous n'êtes pas dans les mêmes conditions que le Bayern, Dortmund, Leverkusen ou Mönchengladbach. Ce n'est pas les mêmes coéquipiers, ce n'est pas la même qualité. Donc c'était un peu difficile. Mais bon, 6 ans, pas mal. C'est une belle expérience pour lui. Mais en tout cas, on attendait beaucoup plus. Et surtout cette année, il était en manque de confiance. L'entraîneur ne lui faisait pas confiance. Il est arrivé plusieurs fois. Pour le stade de décembre, il n'était pas avec l'équipe berlinoise. Folie tout simplement. Ça a été compliqué depuis l'arrivée de Jürgen Klinsmann. Ah, mais Kalou aussi, il est gourou. C'est ça, il est gourou. Là-bas, ils sont les Allemands. Gourou et puis l'allemand, là, c'est vraiment différent. Hein. Donc là-bas, son coach lui parle en allemand, il ne comprend pas. Donc pour marquer, c'est difficile. Non, il est quand même très bon en allemand. Mais c'est un coéquipier, non, mais 6 ans, c'est beaucoup. Ah, mais bizarre, il comprend plus le gourou que l'allemand. C'est un coéquipier, il l'appelle... La langue gourou serait peut-être plus légère que la langue allemande. Il y a quelque chose de particulier, parce que j'écoute un tout petit peu, mais vous jugez quelqu'un qui aujourd'hui a 34 ans avec une performance qu'il faisait à 26 ans. Il va falloir, je pense, remettre un peu... Mais alors, il a 33 ans, il n'a pas encore 34 ans. 33 ans, mais il a encore envie de jouer. Vous qui êtes apparemment un fervent supporter de Salomon Kalou, quelle destination serait pour lui, je dirais, un bon challenge? Il a 2 options. Hein. À cet âge-là, je pense qu'on a 2 options. Soit on accepte d'être joker et donc on va dans un grand club et on joue de façon, je dirais, partielle. Soit on décide de dire qu'on aimerait plutôt jouer et là, on va dans un club moyen et on est tout le temps classé. Donc, je pense que c'est ces 2 choix-là qui vont se présenter à lui. Soit il va accepter d'aller dans un grand club en sachant très bien que son temps de jeu sera très réduit. Oui. Soit il va dire, bon... J'ai plutôt envie de jouer, j'ai acquis ou en tout cas j'ai obtenu les performances nécessaires que je pensais avoir et dans ce cas-là, je veux juste jouer. Et pour ça, bon, voilà. Bon, pour moi, il serait mieux à Chelsea parce qu'il connaît déjà l'environnement, il n'est pas étranger à la pelouse de Chelsea. Et s'il veut encore proposer ses services à la nation ivoirienne, pour moi, il faudrait qu'il soit compétitif. Et pour qu'il soit compétitif, il faudrait intégrer un très bon club qui est Chelsea. Donc pour moi, je le verrais bien à Chelsea. Il a beaucoup d'expérience, il a du vécu, il est capable de faire un bon choix. Quoi, il a déjà joué en Hollande, en France, en Angleterre, en Allemagne. Il reste quoi? L'Espagne et l'Italie. Et pourquoi pas les États-Unis? Et Jojo, pourquoi pas la SEC? Pourquoi pas? Pourquoi pas? L'FC Giglou aussi, on doit visiter les villes. Ah oui, ça me plaît, ça. FC Giglou, d'accord, c'est à lui de voir. Moi, je dirais la MLS aux États-Unis, pourquoi pas au Qatar comme Jonathan Kodja. Tiens, merci. Allez, merci beaucoup. C'est très important. Ouais. Bon, voilà ce qu'on pouvait vous dire au sujet de Salomon Kalou. De toute façon, on verra bien. Hein. Là, on est en pleine période. Effectivement, on verra bien. Et rappelons qu'il s'appelle Magloire. Magloire? Magloire. Ah ben ça c'est un bon nom. Hein. Ça porte chance. Ah oui, Magloire, c'est un nom de chance, franchement. D'accord, très bien. Allez, on a encore un petit peu plus d'actu à vous proposer.